J'ai fait un bilan d'infertilité pour mon endométriose et je me suis dit que j'allais vous raconter. On s'installe là, c'est un peu le point de vue des storytime à chaque fois. J'aime bien. Pour remettre un peu de contexte, j'ai de l'endométriose profonde avec atteinte digestive, je suis suivie dans un centre spécialisé en endométriose et j'ai fait un hôpital de jour où j'ai vu plein de pros de santé qui sont pas mes pros de santé habituels, dont une sage-femme qui m'a dit oulala, il faut faire de nouvelles échographies, de nouveaux bilans, sans vraiment m'expliquer pourquoi. Et quand je suis rentrée chez moi, c'était écrit contexte d'infertilité. J'en ai parlé dans une storytime, je vous invite à aller la regarder si ça vous intéresse. Aujourd'hui, j'ai fait ce bilan d'infertilité, j'ai fait la partie échographie et donc on va en parler. En gros, j'ai dû faire une échographie endovaginale, donc à l'intérieur, pour qu'on aille compter mes follicules, pour voir si j'ai un nombre suffisant de follicules, s'il y a besoin que je fasse une congélation, parce que je vais avoir 29 ans et que à partir de 29 ans, voilà, la question se pose, et voir si j'ai besoin de rentrer en parcours PMA en sachant que je ne suis pas un projet bébé. Première chose, la gynécologue qui m'a fait l'échographie là, quand elle a lu l'ordonnance où c'était écrit contexte d'infertilité, elle a pété un plomb. Mais quand je vous dis elle a pété un plomb, elle m'a dit que c'était pas du tout normal que ce soit écrit, qu'on peut pas parler de contexte d'infertilité pour une seule personne, on parle pour un couple, donc ça avait rien à faire sur mes examens individuels. Donc elle m'a bien tout réexpliqué, on a fait l'examen, j'ai un nombre de follicules normal, ça on s'en fout un peu, enfin je suppose que c'est pas ce qui vous intéresse. Côté endométriose, c'est pas joli. En vrai, je vais pas vous mentir. Moi, j'ai de l'endométriose profonde sur le ligament hétérosacré gauche, sur le rectum, ça remonte sur les intestins. Et là, ce qu'elle m'a montré, c'est vraiment mon ovaire gauche est complètement collé derrière, ce qui fait que tout mon utérus est vraiment genre emmené vers la gauche comme ça. Il est un peu twisté, ce qui est pas forcément bon. On voit même à travers l'échographie les lésions sur mon tube digestif, mon rectum, ce qui montre qu'elles sont très profondes. Chose que je n'avais pas forcément avant, c'est que j'en ai aussi sur l'ovaire droit, où il y a des petites irrégularités, ce qui n'était pas le cas avant, mais bon, apparemment rien d'inquiétant, puisque mon nombre de follicules est bon, que j'ai 29 ans, et que le meilleur moyen de savoir si je suis dans un contexte d'infertilité ou non, c'est d'essayer de faire un bébé. Elle a d'ailleurs une expression assez fabuleuse pour dire ça, elle m'a dit « essayez de faire un bébé sous la couette », d'abord, et puis on verra ensuite s'il y a besoin d'aide médicale. Donc voilà, il me reste une partie bilan hormonal à faire pour compléter ce bilan d'infertilité. Donc bon, c'est un bilan qui est plutôt positif, qui est plutôt rassurant. J'avais envie de vous en parler parce que j'ai reçu plein de messages de filles déjà hyper inquiètes, de filles qui étaient dans le même cas que moi, où on leur avait juste collé contexte d'infertilité sur la tronche et puis un peu abandonné. Donc voilà. En tout cas, c'est positif. C'est positif et je trouvais ça important après ce côté un peu alarmant de « oh mon dieu, est-ce que je suis infertile ?» de rapporter un peu de positivité car c'est le but de ce compte. Et attendez, je vous montre. Thelma est là en train de lire mon bilan d'infertilité, apparemment. C'est intéressant ? Ça t'énerve. Elle veut pas que j'ai de bébé. C'est mon seul bébé avec Nala. Ciao mes stars!